Premier épisode, enfin. Bon, le principe, je vous le rappelle, vous parler d'un film vu ou revu récemment, vous dire pourquoi j'ai aimé ou pas du tout, le tout en 180 secondes plus ou moins. Je m'accorde un petit peu de marge. Et pour commencer, on va parler d'un bon film d'animation. Spider-Man New Generation. Alors, on va se poser la question, pourquoi ça marche, finalement? Premier point, la musique. Pas étonnant car pour moi c'est souvent le point le plus marquant d'un film avec les scènes dites cultes. Avec des musiques comme Hyde de Juice WRLD, Nicki Minaj ou Blackway, on est complètement dans la vibe hip-hop rap qui nous plonge directement dans un Brooklyn actuel, à la fois coloré et crasseux et dans l'univers du personnage principal qui est Miles. Mais pas que. Beaucoup de musique orchestrale avec des touches d'électro qui apportent du grandiose, notamment dans le dernier combat que je ne spoilerai pas, mais j'aimerais faire un aparté sur Sunflower. Le film s'ouvre sur cette musique et elle commence en étant extra-diégétique, c'est-à-dire parler au spectateur avant de parler au personnage, voire pas du tout. Puis tout doucement, elle rentre dans le casque de Miles. Et c'est une transition très intéressante puisqu'on passe de l'extra-diégétique au diégétique. On intègre lentement le spectateur au film et ça, il fallait y penser. Deuxième point, l'animation. Je ne peux pas parler du film sans faire un détour par l'animation et même sans trop rentrer dans les détails car je ne m'y connais finalement pas tant que ça. Je vous renvoie plutôt à l'excellente vidéo Everything Great About Spider-Man New Generation faite par Cinema Wins. Au-delà de la performance sublime du studio Pascal Pictures qui pour le coup ont réussi un tour de force, on entre dans cette ligne très floue et parfaite entre le monde de l'animation 3D trop répétitive qu'on voit souvent, voire trop dans les dessins animés américains, et l'animation que j'appelle BD, en 2D, souvent très saccadée. Mais ici, tout est fluide, tout a une texture, et pourtant on est parfaitement dans cette vision purement comics, et pas une seule fois les incrustations de bulles, le style presque gribouillé de certains aspects, ou cette accumulation de couleurs qu'on retrouve notamment dans le générique, et bien rien de tout ça ne choque. C'est beau, et ça sait rester cohérent. Troisième point, les émotions et la sincérité. C'est aujourd'hui plus très rare de sentir les émotions autant voire plus qu'un live. Mais même si ça a l'air évident, il reste ce degré de mise en abîme. L'implication du spectateur dans l'histoire, ça c'est un point réussi. Ça passe par les deux premiers points que j'ai cités évidemment, la musique jouant énormément. Mais au-delà de ça, le film suit ce que ressent Miles et non l'inverse. Si Miles se sent écrasé, c'est l'ambiance générale qui s'assombrit aux presses. On commence par un milieu qu'il connaît, la relation avec son oncle, sa confiance à l'école, malgré le changement, puis on bascule dans le doute, la mort de Spider-Man, le deuil. Troisième point, la confusion, qui pour moi est le meilleur segment avec le doute mis par les autres Spider-Man, la découverte plus mort de qui était réellement son oncle, et enfin l'acceptation et l'ascension. Un nouveau Spider-Man est né. Alors oui, on peut lui trouver quelques défauts, certaines scènes un peu lentes, un humour qui ne fait pas toujours mouche, mais il a tellement plus de positifs que pour moi, ce film est un incontournable.